Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Jérémy et je vais répondre ici aux questions demandées par Maître Asset Neter Isioziré concernant le cheminement des enfants solaires. Alors, pour commencer, avant de rencontrer les enseignements de Maître Asset Neter Isioziré, pouvez-vous dire que vous étiez déjà bien avancé dans les connaissances qui vous sont aujourd'hui transmises par elle? Alors, je dirais que non, je n'étais pas bien avancé, mais j'avais l'impression que quelque part elle faisait partie de moi et que je les découvrais à nouveau en quelque sorte euh, au fur et à mesure que Maître Asset révélait les enseignements. Donc, c'est sûr que, disons que je ne me sentais pas en terrain inconnu, vraiment. J'avais l'impression qu'au fond de moi, c'était un terrain bien connu. Avant de connaître les portes de l'ascension et ses cours, quels sont les différents enseignements que vous suiviez et que cherchiez-vous à travers ces différents enseignements? Eh bien, avant de connaître les enseignements de Maître Asset, j'ai connu diverses choses, mais jamais rien de très stable et précis. Donc, en premier lieu, hum, il y a eu un peu de découverte de ma part sur la magie. Je voulais comprendre ce que c'était et j'ai trouvé quelqu'un, un Américain, qui donnait des cours gratuits sur YouTube. Donc, des vidéos de très courte durée qui expliquaient un sujet ou un autre concernant la magie et d'autres choses en lien. Par exemple, la synchronicité ou d'autres trucs. Et j'ai pu comprendre et apprendre certaines choses, mais je ne me suis jamais vraiment approfondi dans les connaissances ou quoi que ce soit. Disons que je gardais toujours une distance et ce que je voulais avant tout, c'était de comprendre. Euh, Sinon, il y a aussi eu Table d'émeraude de Thoth l'Atlante, donc que j'ai écouté en audio pendant près d'un an, entre 2015 et 2016. Et durant cette période, eh bien, je les écoutais, mais je me méfiais toujours un peu de ce qui était dit parce que je savais que c'était une traduction et que, bon, euh, c'était peut-être même faux certaines choses qui étaient dites dedans. Je savais pas trop quoi en penser. Finalement, j'ai laissé tout de côté, j'ai lâché prise et euh, je me suis dit qu'à un moment donné, peut-être que j'allais comprendre ce qui était dit dedans, mais pour l'instant, j'ai laissé de côté et c'est souvent ce que j'ai fait. Si j'apprenais quelque chose, c'était en survol, jamais en profondeur. Et après ça, je laissais de côté. Et de toute façon, ce que je cherchais dedans, eh bien, je ne le savais pas vraiment moi non plus, moi-même. Euh, Disons que j'étais un peu perdu. Euh, je me cherchais moi-même et je cherchais ma raison d'être et une bonne raison pour laquelle euh, je m'intéressais aux enseignements spirituels quelconques, vraiment, ben, c'était surtout par passion et par attirance tout à fait normale pour moi, mais sans jamais trop aller de l'avant. J'avais toujours mes distances un peu. Je me suis jamais vraiment intéressé au New Age. J'ai vu un peu quelques petits trucs parfois, mais je trouvais ça un peu trop bizarre et j'ai jamais voulu vraiment m'aventurer dedans. Je voulais souvent garder la simplicité ou garder les choses simples et pas me compliquer la vie. Ça avait ses côtés positifs et aussi parfois peut-être négatifs, mais dans l'ensemble, c'était une bonne chose que j'ai pu faire pour pas trop m'embourber dans un nouveau bourbier. Euh, et donc, en gros, c'est ça pour cette question. Donc, qu'est-ce qui vous a vraiment aidé dans les enseignements de Maître Asset Neter Isioziri?
Ce qui m'a vraiment aidé, je pense, que c'est surtout la vision supérieure, le fait d'apprendre de cela et de le pratiquer par soi-même, avec en plus parfois certains enseignements sur le site internet de Maître Asset, lesportesdelascension.com, ou sur YouTube, ou encore surtout sur la page Facebook, lorsqu'elle était active. Eh bien, c'est là où est-ce que j'ai vraiment accroché pour la vision supérieure. J'ai surtout pratiqué par moi-même sur mon temps libre, euh, en regardant des photos par moi-même, que j'avais pris par moi-même, et j'ai essayé de comprendre, et ça m'a pris du temps. C'était pas du tout facile. Jamais facile de comprendre par soi-même, mais c'est ce que je fais le plus souvent en fait. Et je crois que ce qui m'a beaucoup aidé, ben, c'est aussi la présence de Maître Asset, qui était presque au quotidien dans Facebook et sur YouTube. Au fur et à mesure qu'elle postait des vidéos, on évoluait avec euh, ses révélations et ses enseignements, ce qui était vraiment un gros point, un gros plus pour moi en tout cas, plutôt que de lire des articles ou des enseignements dans des livres qui pourraient dater de longtemps. C'est toujours beaucoup plus vivant et bon, ça s'applique beaucoup à tout le monde en fait qui a suivi les enseignements, mais j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et aussi la compréhension de la matrice, ça aussi c'était très important, je trouve, et c'est toujours aussi important, bien sûr. Euh, avec différents enseignements, comprendre la matrice, euh, ça vaut pour tous les chercheurs de lumière, ça. Euh, et il y a juste Maître Asset qui l'enseigne comme elle l'enseigne. Et donc voilà pour cette question. Où en êtes-vous aujourd'hui dans votre évolution? Constatez-vous un grand changement grâce aux enseignements de Maître Asset Neter Isiuziri? Alors, pour ce qui est de l'avancement dans mon évolution personnelle sur le chemin, eh bien, je trouve que ça a beaucoup changé par rapport à avant, quand je connaissais Maître Asset. Euh, En effet, je trouve qu'il y a de grands changements qui se sont passés, surtout intérieurement, plutôt que physiquement. Euh, je trouve que intérieurement, j'ai beaucoup grandi. Je sais qu'avant de connaître Maître Asset, il y avait déjà certaines choses qui se sont produites en moi, euh, certains changements, mais disons que je n'avais aucun point de repère, et le fait de rencontrer Maître Asset, c'était un point de repère sûr et très solide, disons. Et, et par contre, on peut aussi vivre des expériences plutôt particulières, et on ne sait pas trop à qui comparer, à qui se comparer. Si les expériences sont bien vraies ou parfois fausses, ça peut arriver qu'on s'est fait avoir, mais il y a certaines expériences qui nous laissent perplexes. Et moi, ça m'a laissé perplexe pour certaines. Et des fois, je me demande si je suis... euh, où est-ce que je suis en fait sur le cheminement? Où est-ce que je suis rendu? Et ça, c'est depuis le début même. Depuis que je connais Maître Asset, c'est qu'en fait, oui, mais moi, où est-ce que je me situe? Et c'est vrai que ça, c'est pas facile tous les jours, mais je sens vraiment qu'un changement énorme est apparu en moi. Je sens beaucoup plus de force pour résister à plusieurs schèmes, dont un en particulier qui m'a enchaîné presque toute ma vie. Mais je m'en suis défait. En plus, c'était des énergies très erratiques qui en découlaient. Donc, c'est surtout la compréhension des schèmes
D'ailleurs, dans la question précédente, qu'est-ce qui vous a vraiment aidé dans les enseignements de Maître 7? Eh bien, c'est surtout et même la compréhension des schèmes, à savoir qu'est-ce qu'un schème, euh, comment fonctionne-t-il et tout. Ça m'a aussi beaucoup aidé et là encore un grand changement intérieur parce qu'il y a toujours du discernement que j'essaie d'effectuer à l'intérieur de moi et c'est pas facile du tout. Vraiment pas facile. Le chemin de la lumière n'est pas un chemin très facile. Euh, mais quand on a le cœur sincère, eh bien, beaucoup de choses peuvent se produire pour le meilleur. Diriez-vous que aujourd'hui vous êtes une personne différente d'avant? Pouvez-vous dire, pouvez-vous nous en dire plus sur vous aujourd'hui et vous hier? Alors, oui, je trouve que je suis une personne différente d'avant. D'ailleurs, je ne me rappelle presque plus de ma vie d'avant. Si, je m'en rappelle, mais disons que c'est plus du tout moi. J'ai l'impression de ne plus être comme avant, euh, comme si c'était une vie passée. Euh, Qu'à partir de avril 2017, vraiment, c'est là où est-ce que j'ai rejoint Maître 7 et les Anges sur Facebook. C'est à ce moment-là que j'ai eu une coupure avec l'avant et le cheminement en tant que tel, euh, de façon consciente. Donc, à partir de là, il y a vraiment eu des gros changements. Comment j'étais avant? Eh bien, j'étais très dans des énergies erratiques. J'étais très perdu et je le suis toujours un peu parfois. Mais ça va. Des fois, il y a des moments très sombres et très durs à passer au travers. On n'est pas sûr de ce qui se passe, on n'est pas sûr que ce que signifient les turbulences, mais moi personnellement, j'ai toujours eu espoir du meilleur, même dans les moments les plus difficiles. Et c'est ce qui m'a permis aussi de rejoindre Maître Asset et les anges sur Facebook, car ce n'était pas du tout facile de les rejoindre. J'avais beaucoup d'énergie erratique et c'était très dur de pouvoir s'en libérer. Mais c'est en sachant qui j'étais, en comprenant avec tous les signes que j'ai eus durant ma vie, parce qu'il y en a eu énormément, et il continue encore à y en avoir, j'ai appris à lire un peu par moi-même dans l'univers, à écouter les messages que l'on m'envoyait, parce que je me sentais toujours guidé, et j'ai eu les preuves pour comprendre que, en effet, j'étais guidé. Et vers Maître 7, eh bien, il n'y a pas lieu plus sûr, je trouve, quand on sait qui elle est et quelle est sa mission. Donc, en gros, c'est ça pour le moment. Et si je pouvais rajouter aussi une dernière chose, c'est par exemple, en ce moment, je sais que je n'applique pas vraiment bien les enseignements. Je sais que je ne suis pas très, très rigoureux. Mais disons que j'aime bien ne pas appliquer à la règle les choses, les enseignements et les pratiques. Je sais que je suis souvent un peu trop dans la théorie plutôt que la pratique, mais bon, je sais que je suis capable de me remettre sur pied. Euh, Niveau de la pratique, donc, euh, c'est ça. J'aime bien appliquer par moi-même et d'apprendre par moi-même surtout et de comprendre. En fait, je veux souvent trop comprendre. C'est vrai que des fois, ça peut être un peu euh, encombrant et enchaînant, mais ça peut aussi porter ses fruits parce que quand on comprend par soi-même, quand on apprend à faire son propre discernement, c'est une véritable mine d'or euh, que l'on puisse avoir. Bon, j'ai essayé de trouver une belle phrase, mais ça n'a pas marché. Donc, voilà pour les questions, mes réponses aux questions. Sur ce, je vous souhaite une lumineuse journée.
lumineux soleil, et je vous dis Apsana.